Le design responsive est aujourd'hui une compétence fondamentale pour tout développeur web. Avant de maîtriser les outils comme Flexbox ou Grid, il est indispensable de comprendre le vocabulaire de base qui structure toute approche responsive. Ce cours couvre 3 notions essentielles: le viewport, les breakpoints et la fluidité. Ces 3 concepts sont interdépendants et forment le socle sur lequel repose tout design adaptatif. Le viewport. Le viewport désigne la zone visible d'une page web dans le navigateur. En d'autres termes, c'est la fenêtre à travers laquelle l'utilisateur consulte le contenu d'un site. Cette zone varie en taille selon l'appareil utilisé. Un écran de bureau affiche un viewport large. Un smartphone affiche un viewport étroit. Il existe 2 types de viewport à bien distinguer. Le viewport physique, ou viewport du dispositif, c'est la résolution réelle en pixels de l'écran de l'appareil. Par exemple, un iPhone récent peut avoir une résolution physique de 1170 x 2532 pixels. Le viewport CSS, ou viewport de mise en page, c'est la largeur en pixels CSS que l'N navigateur utilise pour afficher le contenu. C'est cette valeur qui est utilisée dans les feuilles de style. Sur le même iPhone, le viewport CSS sera par exemple de 390 pixels de large. Cette distinction existe parce que les écrans modernes ont une densité de pixels très élevée. On parle d'écran Retina ou haute densité. Si le navigateur utilisait la résolution physique réelle pour afficher le contenu CSS, le texte et les éléments seraient minuscules. Le navigateur utilise donc un rapport appelé ratio de pixels du périphérique, Device Pixel Ratio en anglais, souvent égal à 2 ou 3 sur les smartphones récents. Cela signifie que 2 ou 3 pixels physiques correspondent à un pixel CSS. Pour indiquer au navigateur comment gérer le viewport, on utilise une balise méta dans la section Head du document HTML. Cette balise est indispensable pour que la design responsive fonctionne correctement. Exemple de balise méta viewport. Inférieur à metaname égale viewport content égale width égale device width. Initial scale égale 1.0 supérieur à width égale device width. Indique au navigateur que la largeur du viewport CSS doit correspondre à la largeur de l'écran de l'appareil. Initial scale égale 1.0. Définit le niveau de zoom initial à 100%, sans agrandissement ni réduction. Sans cette balise, les navigateurs mobiles simulent un viewport large, souvent 980 pixels, pour tenter d'afficher les sites non optimisés pour mobile, ce qui provoque un affichage rétréci et illisible. La balise MetaViewport corrige ce comportement. D'autres valeurs peuvent être ajoutées à cette balise, comme Maximum Scale ou User Scalable, mais il est déconseillé de bloquer le zoom de l'utilisateur pour des raisons d'accessibilité. Les breakpoints. Un breakpoint, point de rupture en français, est une valeur de largeur de viewport à partir de laquelle la mise en page d'un site est modifiée. C'est le mécanisme central du design responsive. On définit des seuils, et en fonction de la largeur de l'écran, le style CSS appliqué change. Les breakpoints sont définis à l'aide des media queries en CSS. Une media query est une règle conditionnelle qui applique des styles uniquement si certaines conditions sont remplies. Syntaxe de base d'une media query. @media, max width, 768 px. Style appliqué si la largeur du viewport est inférieure ou égale à 768 px. Il existe 2 approches pour écrire les media queries et définir les breakpoints. L'approche desktop first. On écrit d'abord les styles pour les grands écrans. Puis, on utilise des media queries avec max width pour adapter les styles aux écrans plus petits. Exemple, @media, max width, 768 px. Cible les écrans jusqu'à 768 px. L'approche mobile first. On écrit d'abord les styles pour les petits écrans. Puis, on utilise des media queries avec min width pour enrichir progressivement les styles pour les grands écrans. Exemple, @media, min width, 768 px, cible les écrans à partir de 768 px. Cette approche est aujourd'hui recommandée car elle favorise les performances sur mobile et une conception progressive. Les valeurs de breakpoints les plus couramment utilisées dans l'industrie sont les suivantes. 320 px ou 360 px, petit smartphone. 480 px, smartphone en mode paysage. 768 px, tablette en mode portrait. 1024 px, tablette en mode paysage. Et petits ordinateurs portables, 1280 px ou 1440 px. Ordinateur de bureau standard, 1920 px, grands écrans. Ces valeurs ne sont pas des règles absolues. Les breakpoints doivent être définis en fonction du contenu du site et non uniquement en fonction des appareils. Une bonne pratique consiste à agrandir progressivement la fenêtre du navigateur lors du développement et à définir un breakpoint au moment où la mise en page se casse ou devient inconfortable à lire. Il est également possible de combiner plusieurs conditions dans une media query. Exemple, @media, min width 768 px and max width 1024 px. Style appliqué uniquement entre 768 px et 1024 px. Les media queries peuvent aussi cibler d'autres caractéristiques que la largeur, la hauteur, height, l'orientation, orientation, portrait ou landscape.
la résolution de l'écran, ou encore le type de média, screen, print. La largeur reste cependant le critère le plus utilisé en pratique. La fluidité. La fluidité désigne la capacité d'un élément ou d'une mise en page à s'adapter progressivement et sans à-coups au changement de taille du viewport, indépendamment des breakpoints. Un design fluide ne se contente pas de changer brusquement à des seuils fixes. Il s'étire et se réduit naturellement entre ces seuils. La fluidité repose sur l'utilisation d'unités relatives et de techniques C, S, S adaptées, plutôt que sur des valeurs fixes en pixels. Les principales unités relatives utilisées pour créer des layouts fluides sont le pourcentage pour cent, définit une taille relative à l'élément par an. Un élément avec width, 50% occupera toujours la moitié de son conteneur par an, quelle que soit la taille de ce dernier. L'unité M, relative à la taille de police de l'élément par an. Un an correspond à la taille de police héritée, utile pour les espacements et les tailles de texte relatifs au contexte local. L'unité rem, root m, relative à la taille de police de l'élément racine. L'élément HTML, plus prévisible que M car elle ne dépend pas des imbrications. Par défaut, un rem égale 16 px dans la plupart des navigateurs. L'unité VW, viewport width, un VW correspond à 1% de la largeur du viewport. 100 VW correspond à la largeur totale du viewport. L'unité VH, viewport height, un VH correspond à 1% de la hauteur du viewport. 100 V, H correspond à la hauteur totale de la fenêtre visible. L'unité vmin correspond à la plus petite valeur entre V, W et VH. L'unité vmax correspond à la plus grande valeur entre VW et VH. Exemple concret de fluidité avec des pourcentages. Un conteneur principal avec width. 90% aura toujours une largeur égale à 90% de son parent, généralement le viewport, qu'on soit sur un écran de 320 px ou de 1920 px. La propriété max width est souvent combinée avec les pourcentages pour créer des mises en page fluides mais limitées en taille sur les très grands écrans. Exemple. Conteneur. Width, 90%. Max width, 1200 px. Margin. 0 auto. Ici, le conteneur occupe 90% de la largeur disponible, mais ne dépassera jamais 1200 px, et est centré grâce à margin, 0 auto. Les images fluides sont un autre aspect important de la fluidité. Par défaut, une image conserve sa taille intrinsèque. Pour la rendre fluide, on lui applique IMG, max width, 100%, height, auto. Cela garantit que l'image ne dépasse jamais la largeur de son conteneur et conserve ses proportions. La relation entre nez. Les trois concepts, le viewport, les breakpoints et la fluidité fonctionnent ensemble. Le viewport définit l'espace de travail du navigateur. Les breakpoints définissent des paliers à partir desquels la structure change. La fluidité assure une transition douce et harmonieuse entre ces paliers. Un design responsive efficace combine les trois. Une balise meta viewport correctement configurée, des breakpoints pertinents définis avec des media queries, et des éléments dimensionnés avec des unités relatives pour être fluides entre les breakpoints. Exemple d'application combinée. Imaginez un article de blog. En mobile, moins de 768 px, le texte occupe 95% de la largeur. Sur tablette, entre 768 px et 1024 px, il occupe 80%. Sur bureau, plus de 1024 px. Il est limité à 700 px et centré. Entre ces seuils, les largeurs s'adaptent fluidement grâce au pourcentage. Article. Width, 95%. Margin. 0 auto. Arrobas media. Min width, 768 px. Article. Width, 80%. Arrobas media. Min width, 1024 px. Article. Width. 700 px. Récapitulatif des points essentiels. Le viewport est la zone visible de la page dans le navigateur, et il faut distinguer viewport physique et viewport CS. La balise meta viewport avec width égale device width et initial scale égale 1.0 est obligatoire pour que leur responsive fonctionne sur mobile. Un breakpoint est un seuil de largeur à partir duquel le style change. Défini via une media query, l'approche mobile first utilise min-width dans les media query et est aujourd'hui la méthode recommandée. La fluidité s'obtient avec des unités relatives, %, am, rem, v, w, vhe. La combinaison de max width et de pourcentage est une technique standard pour créer des conteneurs fluides et bornés. Les images fluides se créent avec max width, 100% et height, auto. Ces trois concepts sont la fondation sur laquelle Flexbox et Grid seront appliqués dans les chapitres suivants.